j'espère que vous allez bien et que vous passez une superbe journée. J'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année puisqu'on est actuellement en plein dedans. Si ça se trouve, au moment où je publie cette vidéo, vous êtes plein à être en train de déballer des cadeaux ou de boire un petit peu trop de verre avec vos proches. Bref, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir en profiter un maximum malgré la situation. Et pour ceux qui ne sont pas en train de fêter actuellement, eh bien vous avez ma vidéo pour vous détendre et passer un agréable moment. Du moins, c'est ce que j'espère. Depuis maintenant un certain temps, vous êtes plein à me demander de refaire une vidéo sur les objets un petit peu what the fuck qu'on peut trouver autour de la puériculture, de la maternité, de la parentalité, etc. Internet regorge de merveilles dont on n'imaginait même pas l'existence par le passé, et pour vous, je les ai trouvées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est tout à fait en corrélation avec mon vécu actuel, c'est-à-dire la grossesse. Je suis allée fouiner un petit peu sur internet, voir quelles étaient les merveilleuses nouveautés qu'on pouvait trouver sur le marché, des objets un petit peu inattendus et des choses auxquelles on ne pensait pas forcément, et dont on n'imaginait d'ailleurs même pas l'existence, mais qui existent malgré tout. Je vais donc vous présenter une panoplie d'une dizaine d'objets merveilleux, desquels vous n'aurez pas besoin, mais que vous aimerez sûrement regarder en vidéo tout de même. Le premier objet duquel on va parler, c'est le Giraffe Razor. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, et il s'agit d'une extension à rasoir pour une quarantaine de dollars. Vous allez pouvoir utiliser cet objet-là lorsque votre embonpoint ne vous permet plus de vous raser les jambes tout en aisance. Et si vous souhaitez avoir les jambes aussi lisses qu'un carrelage, mais que vous n'y arrivez plus à cause de votre imposant ventre, c'est la solution idéale, d'autant plus si vous n'avez pas de conjoint à disposition qui est en mesure de vous raser les jambes. C'est un petit peu le même concept qu'une perche à selfie, sauf que c'est une perche à rasoir. Vous allez donc avoir cet accessoire sur lequel vous allez coincer votre rasoir et vous allez pouvoir en toute simplicité vous raser les jambes. Sur le principe, ça peut être utile. Moi personnellement, étant donné qu'on est en hiver et qu'il fait froid, j'ai pris l'option ours polaire. Je laisse mes poils là où ils sont et ils me sont très utiles. Cela dit, de base, je pense que cet objet est aussi utile pour les personnes à mobilité réduite, et là pour le coup je pense que ça peut avoir un certain intérêt. Je ne sais pas à l'usage si c'est vraiment pratique à utiliser, mais sur le papier ça semble plutôt pas mal. On va passer au deuxième objet qui est également un petit gadget assez accessible et qui pourrait vous être d'une grande utilité. On est plein de femmes enceintes à devoir aller chaque mois à des rendez-vous gynécologiques. Durant ces rendez-vous, bien entendu, il y a la petite prise de sang et la petite prise d'urine pendant laquelle vous allez devoir faire pipi dans un minuscule gobelet en sachant d'avance que vous allez en avoir plein les mains, plein les vêtements et que vous devrez probablement nettoyer l'intégralité des toilettes avant de les quitter. J'exagère un tout petit peu, mais je dois avouer qu'il m'a fallu quand même 2 grossesses et demie pour comprendre le fonctionnement et ne plus en mettre partout. Donc si vous êtes dans la même situation catastrophique que moi et que vous avez envie de trouver quelque chose pour vous aider, eh bien j'ai la solution idéale. Pour 5 dollars, 5 malheureux dollars, vous aurez un récolteur d'urine pour ce genre d'expérience un petit peu désagréable. Le concept est super simple, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir compris. C'est donc un espèce de petit ustensile en plastique transparent qui a une forme de bec verseur et qui va épouser vos formes pour que vous puissiez uriner à l'intérieur avant de reverser le contenu dans le petit gobelet, ce qui vous permettra de ne plus vous en mettre partout. Ce petit objet est d'ailleurs particulièrement discret, bien entendu, puisqu'il mesure 30 cm. Autant dire qu'il ne se glisse pas dans tous les sacs à main et qu'il va falloir ruser pour le dissimuler si vous ne souhaitez pas vous rendre à votre rendez-vous avec ce petit récolteur à la main. Cela dit, on peut toujours lui imaginer d'autres fonctions pour être un petit peu moins mal à l'aise. Je réfléchis pour vous donner quelques idées. On peut imaginer que c'est une tapette à mouches qui ne tue pas les mouches. On peut imaginer que c'est un doseur à riz. On peut imaginer que comme vous êtes enceinte, c'est quelque chose qui vous permet de ramasser votre smartphone si vous l'avez fait tomber par terre par exemple. On reste dans le pratique et dans l'efficace et je vais vous parler des sacs à vomi et des sacs à pipi de Travel John. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous avez déjà entendu parler de ces petits sacs-là dans une autre de mes vidéos. Il s'agit donc de quelque chose que vous trouvez en pharmacie et autant c'est du gadget, autant je dois avouer que même avant d'être enceinte pour les accidents vomis dans la voiture avec les enfants, j'étais assez contente de l'avoir. Qu'on soit dans le premier trimestre de grossesse et pleine de nausées quand on prend la voiture, ou alors qu'on soit toujours coincé dans la voiture, par exemple pour 3 heures de route et qu'on se retrouve coincé dans les bouchons, nous avons ici une merveilleuse création qui nous permet de soulager nos besoins vitaux sans être ennuyés. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, je dois avouer que je ne l'ai utilisé que pour l'option vomi, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Cela dit, on en a toujours un paquet dans la voiture parce que c'est vraiment très pratique. Il s'agit donc de petits sacs en papier jaune que vous allez pouvoir déchirer pour les ouvrir. À l'intérieur, il y a des petits granulés qui vont pomper les urines ou le vomi et vous allez ensuite pouvoir refermer de manière hermétique le sac. Il ne va plus bouger, il ne va rien sentir et vous n'aurez qu'à le glisser dans une poubelle délicatement lorsque vous passerez à côté. Alors autant tous les objets dont je vous parle dans cette vidéo sont des objets dont je n'aurai pas forcément l'utilité, autant ceux-ci, oui.
On va repasser sur un autre objet qui est de nouveau un objet visant à rendre moins ennuyeux l'embonpoint de notre ventre au fur et à mesure de la grossesse. Nous sommes sur un enfileur de chaussettes, un socks slider. C'est un objet que j'ai déjà vu chez des personnes d'un certain âge ou chez des personnes à mobilité réduite et qui donc, à mon avis, ne doit pas être conçu pour la grossesse à la base, mais ils ont fait des versions pour la grossesse. Je pense que c'est exactement le même système. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un accessoire très joli, n'est-ce pas, dans un beau turquoise, sur lequel vous allez enfiler votre chaussette et vous allez pouvoir, en étant assis sur votre canapé et sans replier votre jambe contre votre ventre, enfiler cette chaussette tout en douceur et en souplesse. Je ne sais pas vous, mais moi, à partir de 6-7 mois de grossesse, malgré le fait que je n'ai jamais eu un immense ventre, j'ai toujours un petit peu de la peine à me mouvoir, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre des collants, des chaussettes, des chaussures ou ce genre de choses. Fort heureusement, j'ai un merveilleux conjoint, n'est-ce pas chérie, qui va devoir m'aider. Et puis, cela dit, j'ai regardé la petite vidéo de présentation que je vous montre juste ici, qui est particulièrement détaillée, et en fait, ça a l'air tellement complexe à mettre en place, que je me demande si on gagne réellement du temps à utiliser cet appareil-là. Je ne sais pas. Si quelqu'un l'a déjà essayé en cours de grossesse, je veux bien reprendre votre avis. L'objet d'après est un objet que toutes les mamans vont adorer, d'ailleurs tous les papas aussi. Qui ne veut pas que son enfant soit le meilleur, le plus intelligent, le plus développé, celui qui dort le mieux, celui qui mange le mieux, celui qui suit le mieux sa courbe de poids, bref, le plus incroyable des enfants. Je rigole bien entendu, ce n'est pas mon cas et je ne crois pas que ce soit votre cas non plus. Une marque du doux nom de Baby Plus a inventé un objet permettant de développer la neuroscience pour les futurs bébés. On est vraiment sur un objet qui va pouvoir nous permettre non pas de développer le corps de notre enfant durant la grossesse, mais bien son développement cognitif. On va pouvoir en faire un Einstein. C'est une petite ceinture que vous allez devoir porter à partir de 18 semaines de grossesse, qui a quand même un certain coût, que vous allez placer sur votre ventre et qui va émettre des sons rythmés et réguliers qui font penser plus ou moins, visiblement, je n'ai jamais essayé, à un rythme cardiaque. Apparemment, ces sons-là vont permettre de développer le cerveau de votre enfant et d'en faire un enfant qui va naître de façon plus apaisée. Non seulement votre enfant sera plus apaisé, mais il sera à même également de se rassurer par lui-même, de s'endormir par lui-même, de démarrer l'allaitement sans encombre par rapport à d'autres enfants qui n'auraient pas utilisé Baby Plus. C'est du génie et les seules études concrètes qu'on trouve à ce sujet sont des études soi-disant réalisées par la marque, autant dire qu'on peut avoir confiance. Encore une petite précision importante donnée par la marque, le Baby Plus est livré avec une petite pochette de transport très pratique qui va pouvoir vous permettre de l'utiliser par exemple pendant que vous faites vos courses. C'est une façon de rentabiliser votre temps à bébé et à vous, donc pendant que vous allez chercher de quoi vous ravitailler, votre futur enfant va pouvoir ravitailler son cerveau et ses neurones, c'est vraiment super. On va parler maintenant d'accouchement et d'un petit objet qui peut changer la vie des futures mamans qui ont peur de ne pas reconnaître les premières contractions de travail. Je vous vois, je me vois pendant mon premier accouchement, on a toutes ou presque eu cette fameuse application smartphone sur laquelle on doit mesurer nos contractions et donc noter chaque début et chaque fin de contraction comme une très bonne élève afin de savoir si nous sommes en plein travail ou s'il s'agit d'un faux travail. Bloom Life va vous changer la vie pour celles qui sont un petit peu angoissées, particulièrement les primipares qui attendent leur premier enfant et qui ne savent pas à quoi s'attendre. Bloom Life est un petit capteur à contraction que vous allez pouvoir placer sur votre ventre. C'est petit, c'est discret, ça se branche directement sur une application smartphone que vous aurez dans votre poche et ce petit objet va faire le travail à votre place, c'est-à-dire qu'il va mesurer, compter et créer un véritable graphique avec toutes vos contractions dès que vous en aurez besoin pour vous rassurer ou pour vous donner l'indication de feu départ, on va à la maternité. Ça coûte une petite fortune, ce n'est utilisable que pendant un accouchement. Par ailleurs, fait amusant, pour mes 2 premiers accouchements, j'ai accouché en maternité, ensuite j'ai accouché chez moi, et il s'avère que, à 2 reprises, je suis allée à la maternité en sachant pertinemment que j'étais en travail et que j'allais accoucher dans les heures qui ont suivi, ce qui s'est révélé tout à fait juste. Pourtant, à chaque fois, on ne voyait pas mes contractions sur les monitorings et les sages-femmes voulaient me renvoyer chez moi, chose que j'ai refusée et j'ai bien fait. Donc je ne sais pas si ce Bloom Life est vraiment plus efficace que ce monito, j'ai un petit doute, personnellement je n'investirai pas là-dedans. On va passer maintenant à un autre objet qui va pouvoir permettre à votre conjoint ou à vos amis de réaliser l'impact du 3e trimestre de grossesse sur leur corps. En effet, combien de fois n'a-t-on pas entendu « Tu es enceinte, ce n'est pas une maladie ». Alors on est bien d'accord que pour certaines, moi comprise d'ailleurs, la grossesse est plutôt un long fleuve tranquille. Pour le moment, je ne suis pas encore au 3e trimestre cette fois. Cela dit, vous avez la possibilité d'acheter ce petit gadget qui est en réalité un vêtement intégral que vous allez pouvoir enfiler sur vos amis ou sur votre conjoint et qui va imiter les sensations physiques de ce 3e trimestre. Vous aurez donc le poids du bébé, le poids des seins, vous aurez également la chaleur corporelle qui est augmentée
la pression artérielle qui est modifiée elle aussi. La marque stipule qu'il s'agit d'un outil pédagogique qui est utilisé notamment pour des écoles d'adolescents ou de futurs parents aux États-Unis. Ok, alors évidemment il n'aura pas les coups de pied de bébé, il n'aura pas les coups de pied dans la vessie non plus, il n'aura pas les poumons qui sont écrasés par le poids, mais il pourra voir une petite partie de ce que représente une grossesse au 3e trimestre. Voilà. On passe maintenant aux Pretty Pushers. Il s'agit donc d'une marque qui a créé des robes d'accouchement. Non, pas des robes de grossesse, mais bien des robes d'accouchement. Elle s'appelle donc Pretty Pushers, ce qui veut dire, en traduction plus ou moins correcte, jolie pousseuse. Donc c'est vraiment la robe que vous allez pouvoir porter pour être jolie et esthétique pendant que vous poussez, voilà. Donc pour celles qui ont un photographe d'accouchement et qui ont envie d'être la plus jolie au moment de donner la vie à votre enfant, eh bien vous pouvez vous acheter une de ces merveilleuses robes, vous n'aurez plus qu'à vous faire une belle coiffure, un beau maquillage, et vous êtes parti pour un superbe reportage d'accouchement qui va vous laisser de merveilleux souvenirs. N'oubliez évidemment pas de sourire sur les photos pour avoir vraiment le total look et être absolument parfaite en jolie pousseuse. On est d'accord, les chemises d'accouchement, les chemises blanches un petit peu dégoûtantes qu'on a à l'hôpital sont particulièrement hideuses. Je pense qu'on est presque tous d'accord avec ça. Et donc cette marque s'est dit qu'elle allait créer une ligne de robes d'accouchement qui vont pouvoir permettre aux futures mamans ou aux jeunes mamans de se sentir à l'aise, tout en étant jolie. On est donc sur des robes avec tout le dos qui s'ouvre afin de pouvoir permettre la pose d'une péridurale si besoin. On a également l'avant qui s'ouvre avec des petits nœuds pour pouvoir poser le monito. Le haut est ouvrable également toujours grâce à un nœud, soit pour favoriser le pot à pot, soit pour favoriser l'allaitement. Donc on est vraiment sur une robe qui ne va vous servir qu'une fois dans votre vie, ou plusieurs fois si vous avez plusieurs enfants, mais qui pourra effectivement rendre peut-être un petit peu mieux que votre chemise d'hôpital. Après, à savoir si ça vous apporte quelque chose ou pas, je ne sais pas. On va passer maintenant au kit de peinture pour belly painting. Est-ce que vous savez ce que c'est que le belly painting? J'ai fait ça pour ma 2e grossesse avec une doula qui d'ailleurs fait des merveilles, vraiment des créations artistiques magnifiques. Je vous donne son nom juste ici si jamais. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus ironique bien entendu. Donc pour celles qui ont envie de se peindre le ventre en cours de grossesse et d'avoir donc un souvenir, soit avec une séance photo, soit simplement des photos de ce ventre, il y a la possibilité de se faire peindre le ventre. Soit vous allez chez une professionnelle ou chez quelqu'un qui le propose et qui fait des créations qui vous parlent personnellement, soit alors vous décidez de le faire à la maison. Vous pouvez donc vous munir de peintures qui sont faites exprès pour être en contact avec la peau ou de maquillage et demander à quelqu'un autour de vous qui est particulièrement créatif et imaginatif de vous faire une œuvre d'art sur le ventre afin de garder un merveilleux souvenir de votre grossesse. On est ici sur un kit prêt à l'emploi sur lequel vous aurez la peinture mais aussi des formes prédessinées, des idées, bref tout ce qu'il faut si vos enfants n'ont pas une grande caisse à bricolage dans laquelle vous pouvez piocher. Là pour le coup vous aurez vraiment de quoi bricoler sur votre ventre pendant un certain temps et avoir une belle partie d'amusement. Je dois avouer que ce que je trouvais particulièrement rigolo dans ce kit, c'est vraiment le fait qu'on dirait un kit pour les enfants, hein. On dirait vraiment un kit pour faire de la peinture pour les enfants. Quoi qu'il en soit, pour celles qui prennent ça au sérieux et qui ont réellement envie de se faire un beau belly painting par elles-mêmes ou avec l'aide justement d'un proche, je vous laisse quelques idées juste ici qui vont pouvoir vous permettre peut-être de trouver des idées de bon goût, hein, qui sont vraiment esthétiques, pas si difficiles à réaliser finalement, et qui vont pouvoir vous permettre vraiment d'avoir une superbe création sur le ventre et de l'afficher potentiellement dans votre salon par exemple. Je m'arrête là avec les objets autour de la grossesse. J'ai maintenant 2 derniers objets à vous montrer qui sont plutôt des objets destinés aux jeunes parents, donc aux parents de nouveau-nés ou d'un bébé. Le premier se passe dans la couche de notre bébé. Quand on change notre bébé, il arrive parfois qu'il ait un érythème fessier ou qu'il ait les fesses un petit peu humides, et c'est alors qu'on a envie de lui sécher les fesses avant de remettre la couche et de laisser le tout macérer. Très bonne idée, cela dit, on a à disposition bien peu de choses finalement, peut-être une bande dessinée des aînés, un magazine, et on va se retrouver là à essayer de faire de l'air sur le postérieur de notre précieux enfant. Eh bien, une marque a créé le Little Booty Fan, donc le petit ventilateur AQ, qui va nous permettre finalement de pouvoir aérer les fesses de notre enfant avec un objet dédié à cet effet. Et vous allez pouvoir, comme sur la vidéo que je vous montre ici, aérer le précieux fessier de votre enfant afin d'éviter toute trace d'érythème fessier ou de petites rougeurs. On est content, c'est vraiment une nouveauté incroyable qu'il faut avoir. Et vous avez autre chose que j'ai découvert, je n'ai pas trouvé de marque parce que je crois que la marque n'existe plus, mais la marque Baby Bang avait réalisé un chef-d'œuvre. Vous savez, nos bébés quand ils naissent n'ont pas toujours de cheveux, alors moi j'ai eu des enfants qui étaient vraiment très chevelus, hein, y avait de quoi faire, j'aurais pu en partager. Cela dit, beaucoup de parents regrettent d'avoir un enfant qui naît sans cheveux, particulièrement quand il s'agit d'une petite fille et qui va donc être mégenrée et confondue continuellement, simplement parce qu'elle n'a pas de cheveux et que par conséquent on va la confondre avec un
un garçon. Injustice suprême. C'est une blague, hein, ne me prenez pas au sérieux s'il vous plaît. Vous avez donc la marque Baby Bang qui a créé des perruques pour bébés, des perruques pour nouveau-nés, qui vont pouvoir permettre à votre enfant, fille ou garçon finalement, on ne fait pas le jaloux, d'avoir des cheveux et de pouvoir permettre à leur papa et à leur maman d'assouvir tous leurs fantasmes de coiffure. Donc on va pouvoir leur faire des petites couettes, leur mettre des barrettes, des chouchous, tout ce que vous voulez. La tête de votre enfant sera une tête à coiffer avant même qu'il ait quelques semaines et ça c'est quand même quelque chose de formidable. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ces objets vous auront plu et qu'ils vous seront d'une certaine utilité. Après tout, il faut de tout pour faire un monde, ce ne sont pas forcément des objets que vous retrouverez chez moi, mis à part les sacs à vomi. Cela dit, peut-être que certains d'entre vous en verront l'utilité, libre à chacun. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire, qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Chez nous, ça n'a pas encore commencé. On va commencer à faire des fêtes en tout petit comité à partir de demain. Et on se réjouit parce que autant les fêtes de fin d'année, c'est jamais un truc qui m'a tellement plu, autant quand on a des enfants, dans le regard de nos enfants, il y a un côté un peu magique quand même. Bien que chez nous, il n'y ait pas de Père Noël, je vous en ai déjà parlé sur une autre vidéo, je vous laisse aller la chercher sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt avec la présence de bébé Flétule juste ici qui commence à bien se faire voir. Ciao!